Bonjour, chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Comme promis lors de la vidéo précédente, nous voilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment mettre en place une organisation comptable d'une entreprise. Pour mettre une organisation comptable d'une entreprise, il vous faut tout d'abord toutes les informations nécessaires concernant l'entreprise, c'est-à-dire son nom, le capital, son numéro d'identification fiscale, tout. Donc, pour ces cas-ci, nous allons faire la pratique en vous montrant comment se fasse la mise en place de l'organisation comptable d'une entreprise. Donc, famille, nous avons autant fait des pratiques et des théories en classe, mais aujourd'hui, c'est de la pratique à 100%. Donc, pour l'entreprise que nous allons travailler avec, n'est rien d'autre que Zara Multiservice. On dit la société Zara Multiservice. Comme vous le voyez ici, la société Zara Multiservice est une société à responsabilité limitée évoluant dans la prestation de services. Elle est assise à Koumassi, tant. Vous voyez toutes les informations. L'entreprise dispose de 10 salariés, Jumandi et Aïchatou. Toutes les informations sont là. Également, l'entreprise est soumise à la TVA 10%. On dit également qu'à la date du premier, les associés ont apporté un capital de 60 millions. Vous voyez, et déposent 80% à la NCA Bank. Et le reste à la caisse. Ok? Donc, nous allons nous servir avec ces informations pour pouvoir créer le fichier comptable ou faire la mise en place de l'organisation comptable de cette entreprise. Donc, pour ce faire, on se rend dans notre logiciel. Le voilà, l'interface de notre logiciel de la comptabilité. Le logiciel, l'interface est constituée de 6 onglets. Nous avons l'onglet fichier, édition, structure, traitement, état et fenêtre. Chaque onglet a ses spécificités. Donc, pour la mise en place de l'organisation comptable, on va se rendre au niveau du fichier. Ensuite, nouveau. Il y a une boîte de dialogue qui s'affiche, c'est-à-dire l'assistant de création du fichier comptable. Donc voilà, le logiciel nous demande de renseigner la raison sociale de la société. Donc il s'agit de quoi? La raison sociale ici, c'est Zara Multiservice. Zara Multiservice, excusez-moi. Zara Multiservice. Zara Multiservice. On me demande ici, souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche identification du dossier en cours de création? Oui. Oui, on pourra reprendre parce que c'est vrai qu'on aura besoin de mettre, si en cas quoi, s'il y a des modifications à faire, voilà. Donc on reste sur le oui là et on tape sur le suivant. Ensuite, le logiciel nous demande de mettre les coordonnées de l'entreprise, c'est-à-dire renseigner la fiche d'identification de la société Zara Multiservice. L'activité dans laquelle l'entreprise évolue n'est rien d'autre que la prestation de services, comme prédit dans leur fichier. Donc, prestation de services. Prestation de services. Ensuite, on nous demande de mettre l'adresse. L'adresse, donc on dit que l'entreprise Zara Multiservice est sise à Koumassi. Donc on met Koumassi. Donc on dit encore rue, rue Descend. On dit rue Descend 60, porte 229. Rue Descend 60, porte 229.
et 260, excusez-moi, 260, porte 229. Ok. Du complément, le complément, s'il y a autre chose à ajouter en matière d'information au niveau d'adresse. Et ici, on dit code postal. On dit dans le code postal, ici, c'est 2269, si je ne me trompe pas. 2269 Abidjan. Bien ça, 2269 Abidjan. Et la ville, c'est Abidjan, comme c'est bien dit. Abidjan. Ok. Ensuite, on nous demande dans quelle région notre société se trouve. Tout simplement, il s'agit de cause. Nous sommes en Afrique. En Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Et dans quel pays? En Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Et puis, bon, maintenant, vous allez voir ici, au niveau du numéro de série, là, ici, ça n'existait pas chez nous. Pourquoi? Parce que le logiciel a été confectionné en fonction des besoins des Français ou encore des zones d'héros. Vous voyez, mais ici, nous, on ne dispose pas de ces informations-là, donc on laisse. Également, NAF et APE, donc nous ne travaillons pas également avec ça, on ignore. Donc, ce qui nous concerne ici, tout simplement, c'est le numéro d'identifiant. Le numéro d'identifiant n'est rien d'autre que le numéro d'identification fiscale, qui est bien précis. Ici, on dit NIF, numéro d'identification fiscale, que nous allons prendre pour aller mettre ici. OK? Ensuite, on nous demande également de mettre le numéro. Le numéro de téléphone de l'entreprise, c'est le 20, c'est le 2000. Voilà. OK? Family, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Donc, on pourra vous y revenir avec des réponses, avec de nouvelles vidéos que vous allez regarder également comme celle-ci. Donc, également, on nous demande de mettre la télécopie, s'il y en a. Mais dans notre cas-ci, là, nous n'avons pas de télécopie. Donc, on passe en cliquant sur suivant. Et maintenant, le logiciel nous demande de mettre ce qu'on appelle la date de début et de fin de l'exercice comptable. C'est-à-dire de quelle date à quelle date voilà, l'entreprise a été créée ou encore la création du dossier a été commencée. Donc ici, on dit c'est le premier. Ici, c'est le premier mois 2020-2021, comme l'information nous l'indique. Et à la fin, ça sera le 31 du mois 2021. Car l'exercice comptable compte 12 mois. Ok? On dit ici quoi? Pour comprendre que c'est ça. Ici, on dit à partir du 2 premiers mois 2021, on dit les associés apportent un capital de 60 millions de francs CFA. Donc, on considère que à cette date-là, la création a eu lieu. D'accord? Et ça prendra fin à qu'on appelle le 31 également du juin 2021. Ça peut aller? Merci. Donc, ensuite, le logiciel nous demande de mettre, comme on appelle, le longueur d'un compte. Tout d'abord, il y a une information que vous devez tenir compte. C'est important. Aucune modification ne sera autorisée après création des comptes et sections. D'accord? Donc, tenez compte de cela. Maintenant, pour choisir ce qu'on appelle le compte général, on clique sur la flèche déroulante. Je vous conseille toujours d'opter pour 6 caractères, au moins 6 caractères. Sinon, voilà, de plus. Mais au moins sur 6 caractères.
Et au niveau de section analytique également, donc, prenez au moins 6 caractères aussi. Comme c'est bien précisé, on dit aucune modification ne sera autorisée après création des comptes et sections. Ça peut aller? Merci. Donc, après ça, on clique sur suivant. Et le logiciel nous dit de choisir notre monnaie de compte, c'est-à-dire la monnaie qu'on utilise. Vous voyez, on dit vous gérez votre comptabilité est-ce que c'est en francs CFA, est-ce que c'est en euros, est-ce que c'est en dollars, est-ce que c'est en dinars, ainsi de suite. Mais ici, dans notre zone, nous sommes dans une zone de l'UEMOA. On clique sur autre et puis on précise notre monnaie. Notre monnaie n'est rien d'autre que le franc CFA. D'accord? Ok, on met franc CFA et on tape suivant. Ici, on nous demande également de mettre la monnaie de tenue de compte en franc CFA. Ici, on dit indiquer le nombre de décimales de la monnaie. Dans notre zone, nous n'avons pas de décimales. Donc, on tape 0 là-bas. Tape 0. Automatiquement, vous allez trouver que le séparateur décimal est parti. Parce que ici, nous n'avons pas de... Voilà, nous n'avons pas de décimale. Mais il existe toujours le séparateur de milliers, car le millier existe toujours. À partir de 1000 francs, il y a forcément un séparateur. Donc, est-ce que c'est avec virgule, est-ce que c'est le point ou avec espace? Chez nous, c'est toujours avec espace, donc on clique sur espace. On dit également préciser les caractéristiques de votre monnaie, c'est-à-dire le code ISO, c'est-à-dire codification internationale des devises, permet d'identifier de manière unique une devise donnée. Vous voyez, non? Bien. Donc, chez nous, en Côte d'Ivoire, nous n'utilisons que le franc CFA. Donc, le franc CFA, le code ISO du franc CFA, c'est XOF. C'est XOF, d'accord? Et ensuite, notre signe, c'est le franc CFA. C'est le franc CFA. Après ça, on tape sur le suivant. Ici, c'est très intéressant. Veuillez être à ce niveau vigilant. Car le logiciel nous dit ici, vous pouvez créer votre fichier comptable à partir du modèle livré en standard. Ça veut dire quoi? Il y a déjà une organisation comptable qui est créée, c'est-à-dire que le logiciel est confectionné avec, qui s'appelle Visio. Donc là, dès qu'on tape oui seulement, ce sont le paramétrage de cette organisation que le logiciel va ramener dans notre société ici, dans notre entreprise. Mais là, nous n'avons pas besoin de ça. On dit ainsi, vous n'aurez plus qu'à définir les éléments propres à votre entreprise, client, fournisseur, tant. Vous voyez, mais nous n'avons pas besoin de ça. On a besoin de quoi? Nous, on veut adapter le logiciel à notre propre grille. Vous voyez, non? On veut adapter le logiciel à notre propre entreprise. Donc, nous n'avons pas besoin de ça. D'accord? Oui, le fichier sera prêt à l'emploi, tant. On n'a pas besoin de ça. Oui, mais avec une sélection partielle des données à récupérer. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Mais non, le paramétrage sera défini manuellement. Nous avons besoin de ça, car nous allons définir nos paramétrages de façon appropriée. Vous voyez? Donc, on clique, on sélectionne non, le paramétrage sera défini manuellement. Et je tape suivant. Ensuite, le logiciel me demande de choisir l'emplacement à laquelle je vais enregistrer le fichier comptable. Donc, pour ce faire, je clique sur parcourir et je choisis l'emplacement que je vais enregistrer le fichier comptable. Donc, pour moi, je clique sur le bureau et je mets le nom. Le nom de l'entreprise, c'est quoi? C'est Zara Multiservice. Ça dépend des différents comptables. Voilà, ça dépend de vous, de quel nom vous allez donner à votre entreprise. Si c'est Zara Multiservice, donc je mets SZM
S. Excusez-moi, je dois le mettre en majuscule. ZMS. Donc, ici, au niveau du type, veuillez ne pas toucher à ça. Il faut laisser comme ça. Également la capacité. Donc, et puis je tape enregistrer. Maintenant, ici, vous allez voir, comme on appelle, c'est sans comptabilité. Il faut regarder, c'est sans comptabilité I7 là. Il n'y a rien devant le I7. Mais dès que je vais cliquer sur le fin, vous allez voir que le nom de notre fichier va apparaître là-bas. Donc, je clique sur fin. Family, vous voyez ici, c'est sans comptabilité I7, ZMS, exercice 2021. Vous voyez? Donc, s'il y a autre, comme on a si bien mis au début, que les choses, comme on appelle, il peut y avoir des modifications lors du paramétrage. Vous voyez, non? C'est ça qui est l'important de ça. Là, on n'avait pas mis la forme juridique. Donc, c'est S comme c'est SARL, SARL, comme c'est bien précisé dans notre fichier. On dit c'est une entreprise, c'est une société à responsabilité limitée. On dit quoi? Il y a un capital de 60 millions. Vous voyez? 60 millions. Donc, s'il y a autre commentaire à faire, s'il y a télécopie, s'il y a mail, d'accord, voilà, s'il y a mail, on met, s'il y a site internet, on met, et le numéro du dossier, si c'est le numéro du dossier numéro 1, je mets, mais s'il n'y en a pas, on tape OK, et voilà la fin de la mise en place de l'organisation comptable family. Donc, c'était un plaisir de partager avec vous ce module de formation. Donc, je vous dis à plus. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. En même temps, vous abonner à notre différentes pages Facebook et YouTube. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de partager avec vous. Merci. Ciao.